manque de respect que l'on est en train de faire à Kevin Durant, Eddie. Dozier qui récupère le numéro 35. Il a demandé le numéro 35 et le front office d'Oklahoma City qui a accepté de lui donner ce numéro. Est-ce que c'est respectueux envers Kevin Durant, Eddie? Non, du tout. À mon avis, non. Parce que Kevin Durant, quand même, c'est le tout premier franchise de cette organisation. Oui. Si vous vous souvenez, ça a commencé avec Seattle Sonics. Oui. Et puis, l'équipe a été changée en Oklahoma City Thunder. Oui. Et Kevin Durant était déjà ce mec-là autour de qui l'organisation devait se bâtir. Mm-hmm. Il a fait tellement de choses avec cette organisation et il a été vraiment très 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 impliqué dans la communauté d'Oklahoma City et dans la communauté environnante. Oui. Donc il y a une histoire forcément liée à lui et à Oklahoma City. Donc le fait de donner ce maillot là comme ça à quelqu'un d'autre, surtout un joueur que bon. Un joueur qui n'est pas, on le dirait entre guillemets, qui n'est pas digne de le porter. C'est un peu comme si tu vas aller à l'équipe nationale, tu veux porter le numéro 9. On te donne. Tu vas attirer le gars, mais qui est celui-là qui porte le numéro 9? Le monde, j'ai mis le Deschamel et tout. Tu as intérêt. Donc, bon, bref, c'est ça en fait. Je me dis, bon, mais en fin de compte, si Kevin Durant lui-même n'y trouve pas de problème. Je ne sais pas si il a demandé. Et puis, il y a... Missy, après Cédric. Vas-y, Missy. Ce qu'il a précisé, c'est qu'il a pris le numéro 35 en hommage à un coach. C'est pas par rapport à Kevin Durant, hein. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que c'est par rapport à lui. J'ai dit ce que j'ai dit. Je précise juste quoi. Ah, d'accord, ok. C'est un hommage à quelqu'un que c'est. D'accord, oui. En fait, ce que moi je précise, c'est que le front office a accepté de lui laisser prendre ce numéro. Moi, je me suis dit, bon, ça c'est mon avis personnel. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Je m'étais dit qu'ils auraient pu mettre ce numéro de côté compte tenu du fait qu'il aurait pu le retirer. Tu peux pas le retirer numéro. Non, on le retire pas. Mais tu peux pas non plus le mettre de côté. Après, d'accord. Maintenant. Tu peux prendre la décision si tu veux. Tu peux bien prendre la décision. Tu peux le décider. Tu peux décider de ne pas accepter de donner le numéro. Lorsque Big Z de Cavalier Cleveland, quand il allait en retraite, personne ne portait son maillot alors qu'il n'était pas. Au nom du fait que ce numéro est réservé à celui qui a écrit l'histoire de cette franchise. C'est simple que ça. Qui vont écrire l'histoire de cette franchise. Oui, mais pour l'instant, c'est lui qui l'a fait. Il y en a pas d'autres avant lui. Il n'est pas retraité. Au moment où. C'est ce que j'allais dire. Je pense que est-ce qu'ils n'ont pas considéré qu'il joue c'est pas encore le moment. Peut-être qu'ils vont retirer ça plus tard et ils ont dit bon. Parce que moi j'ai vu le 20. Ouais. Je vois Gordon Hayward jouer avec le 20 de Ray Allen. Qui va être retiré forcément. Hein. Ils peuvent crier qu'il est parti, mais ils vont le retirer. Hein. Le maillot là plus tard. mais Ray Allen c'est autre chose. Ray Allen c'est pas. Il faut encore voir. Ray Allen n'était pas franchise à Boston. Mais si. Ouais. Parmi quand même le Big Three. Il n'était pas franchise. Non, il était dans le Big Three franchise, ça veut rien dire. Non, ça veut dire quelque chose. Moi je vois que tu as 3 joueurs, il faut avoir la base, c'est 3 bons joueurs. Non, mais parmi les 3 bons joueurs, il y a un qui est devant. Il y a toujours un qui est plus dominant que l'autre. À Miami, on savait que LeBron James était devant. Tu connais l'histoire de Boston. Pour bien connaître l'histoire de Boston. C'était Paul Pierce. C'était Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen. Boston. Miami, c'était LeBron James, Dwayne Wade, à Cleveland, c'était LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love. Il y a un ordre. Écoute bien. Boston a gagné 17 titres parce qu'ils ont toujours eu des trios. Boston n'a jamais entrevu de reposer son destin sur l'homme providentiel. C'est pas ça le sujet, Missy.
Non, c'est pas de ça dont on parle. Non, j'explique. Oui, mais quelque part, moi, je vois ce qu'elle veut dire. Non, il dit que... Non, je veux qu'elle termine, justement, pour comprendre. Vas-y, s'il te plaît. Juste, comme tu dis que Ray Allen n'était pas un franchise player, je dis à Boston, c'est une notion qui existe moi. Oui, d'accord. Il fonctionne. C'est vrai qu'il y a eu les Birds, mais en même temps qu'il y a eu les Birds, il y avait McCall, il y avait pareil. Kevin McHale, oui. McHale, c'est l'esprit, tu parles de l'esprit de ce club comparé à d'autres franchises comme les Bulls par exemple, c'était pas pareil, oui, d'accord. C'est encore autre chose. Boston, c'est encore autre chose. Oui, c'est pour ça que je parle d'esprit, la culture des deux franchises. C'est pas la même chose. C'est un peu de ça que tu veux dire. Ouais, mais ils vont. Pour moi, le 35, ils vont le retirer plus tard. Peut-être que quelqu'un va jouer avec maintenant. Allez, surtout qu'ils n'ont pas donné ça à un crack. C'est pas comme s'il va faire de ce maillot. C'est pas comme s'il va faire quelque chose d'intéressant avec. Durant, puis après, ils vont retirer ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.